Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du dernier gros kaiju héroïque du cinéma américain, du cinéma d'action américain et même du cinéma occidental. J'ai parlé il y a pas si longtemps de la vidéo sur pardon, du personnage de Clint Eastwood, qui est pour moi la dernière grosse figure héroïque et les derniers relents d'une figure voilà, à l'ancienne, occidentale à l'ancienne. Et d'ailleurs, ça a été assez mal compris par certains par rapport à cette vidéo. En fait, je parle pas vraiment de cinéma, en fait. Je ne parle pas vraiment du talent cinématographique indéniable de Clint Eastwood. Je parle plus de sa manière dont il va dépeindre les héros, qu'il soit metteur en scène ou qu'il soit acteur, dans ses films, et la figure héroïque et occidentale à l'ancienne qu'il a incarnée, et qu'il a incarnée comme pour les gens comme moi qui sommes nés dans les années 80 et qui avons été enfants et adolescents dans les années 90. Donc je parle plutôt de ça. Je ne remets pas toutes les figures héroïques que j'invoque dans mes vidéos. Ça dépasse le cadre du cinéma. Je ne parle pas vraiment de cinéma. Je parle de ce que ça symbolise en fait pour les gens de ma génération. C'est plus ma manière de voir le monde et ma manière de penser. Je n'ai pas du tout pour objectif de parler réellement de cinéma. D'ailleurs, je ne crois pas que je le fasse depuis le début de ma chaîne, y compris quand je parlais du cinéma de Hong Kong ou du cinéma chinois. Je pense que je ne parle pas tellement de cinéma. Je parle plus de ce que ça m'évoque, de ma vision du monde par rapport à ça, de ma vision du héros dans la fiction et dans les œuvres de fiction, notamment là le cinéma, puisque le cinéma me passionne, et les œuvres, on va dire, vidéo, les séries, toute la figure du héros, pour moi, elle m'a été enseignée par les récits, comme je l'ai dit, mythologiques grecs, par l'histoire du Christ, puisque je suis catholique. Et je vais d'ailleurs parler de la Passion du Christ de Mel Gibson. Et Mel Gibson aussi fait partie d'une de ses dernières figures héroïques occidentales. Donc je parle vraiment de ça. Je parle pas. Il y a tout un tas de films que j'aime encore. Voilà, tout un tas de grands réalisateurs aujourd'hui, depuis 20 ans. On m'a fait, voilà, on m'a fait un long message auquel je peux pas répondre parce que je pense qu'on parle pas tout à fait de la même chose. On me reprochait un petit peu de ne pas parler du cinéma américain ou du cinéma d'aujourd'hui. Alors, il y a de grands réalisateurs, mais là, je ne parle pas de cinéma, en fait, à proprement parler. Voilà, je tenais vraiment à clarifier ça. Je parle des dernières réminiscences des figures héroïques en Occident. Et je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. Et les dernières figures héroïques qu'on peut connaître, les derniers grands héros de cinéma qu'ont été dans les années 2000 des gens comme Jason Statham, Vin Diesel et The Rock, j'aime plutôt bien, mais ça fait déjà partie d'un monde qui n'est plus tout à fait le mien. Et pour ce qui est ensuite de l'apparition des héros des années 2010, à savoir les super-héros, je suis complètement hermétique à ça. Donc voilà, c'est la petite chose que je voulais clarifier par rapport à ça. Et donc, une des figures très intéressantes qui est pour moi dans la même catégorie qu'un Clint Eastwood, mais dans la partie, on va dire, sale gosse, puisqu'il il n'a pas vraiment interprété de grands films. Les films sont objectivement pas terribles, surtout depuis 20 ans. C'est donc Steven Seagal. Et je voulais surtout parler de Steven. Je suis absolument fasciné par Steven Seagal. J'aime beaucoup Steven Seagal. Et pas uniquement. En fait, ça dépasse le cadre cinématographique, parce on peut énormément se moquer de plein de choses de Steven. Le côté un peu too much, le côté ultra beauf. Ultra, voilà, le mec se la pète de ouf. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est encore un des derniers dinosaures. Et j'aime beaucoup les derniers dinosaures, les espèces en voie de disparition. C'est les derniers hommes que je considérais gamin comme mes héros. Et que je ne peux plus, que je ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Les gens de ma génération ne peuvent pratiquement plus comprendre un mec comme Steven Seagal. Il est complètement has-been pour la plupart des gens, complètement politiquement incorrect, alors qu'il est dans la continuité simplement des hommes que j'admirais et des hommes des années 80-90, qui est le monde de là d'où je viens. Et ce qui est très rigolo aussi avec Steven, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a compris, un peu comme moi, euh,
que le monde occidental, notamment dans la manière dont il parle de ces figures héroïques, était en déclin, et il se rapproche du monde eurasiatique. Euh, il est pote avec Poutine, il est proche de la Russie, il est proche de la Chine, il est marié avec sa nouvelle femme, puisqu'il a eu beaucoup de femmes, et j'en parlerai aussi, est d'origine et mongole. Voilà, il est très proche des pays de l'Est. En fait, il est très proche de tout ce qui est diabolisé par l'Occident aujourd'hui, mais qui est en fait des pays où il perpétue la tradition héroïque des années 80-90 à travers des héros plus proches des héros traditionnels, certes hyper matérialistes et hyper superficiels et un peu beaufs, clairement, mais ce qui correspond au monde d'aujourd'hui. Mais voilà, il a compris que c'était en Eurasie que ça se passait, qu'il y avait encore, tu pouvais encore faire ce genre de film badass, couillu, vraiment dans la continuité des années 90, hein, je le répète. Et donc, je pense qu'il est surtout décrié pour ça. Je constate qu'en fait, il y a beaucoup de gens, c'est aussi de ça que je voulais parler, il y a beaucoup de gens sur Internet qui le défoncent. On peut le défoncer sur la qualité de ses films, sur ce qu'il a pu faire de négatif dans sa vie. Il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. C'est un homme, on va dire, c'est un personnage haut en couleur, hein, à l'image d'un Depardieu. En général, on l'aime, c'est des hommes, les mecs, on les aime ou on les déteste. Ils ont trop de facettes, on sait pas, il y a une légende derrière, il y a plein de trucs qui courent. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de vrai, mais qu'il y a beaucoup de trucs romancés, mais comme toutes les légendes. Et en fait, tous les acteurs du monde font ça et ont cultivé des légendes, de Clint Eastwood à Van Damme, à Schwarzenegger, à toutes les figures qui se sont fait toutes seules comme ça et qui ont cultivé des choses. Et même moi, des fois, par rapport à ce que j'ai fait à mon petit niveau, hein, j'ai vraiment, par rapport à ces mecs-là, je suis un nain, mais je peux parfois romancer les histoires, parce que par exemple, je peux raconter quelque chose qui s'est passé à des jours différents et dire que ça s'est passé le même jour, ça peut m'arriver, je peux romancer. Euh, je ne mens pas vraiment, je romance un peu, ou je laisse un petit peu le doute, ça peut arriver parfois. Euh, mais là, évidemment, moi je ne le fais pas parce qu'à mon niveau je suis vraiment un nain. Mais Steven, évidemment, quand on prend une notoriété, quand on a une notoriété aussi élevée, je pense qu'au bout d'un moment on est un peu dépassé par son personnage, etc. Et je pense que ce qui lui a reproché, c'est qu'en fait c'est ces rapprochements avec le monde justement eurasiatique, avec Poutine, avec la Russie, avec la Chine, etc. Et je pense que c'est surtout pour ça, en fait, qu'il y a autant de reportages qui lui crachent dessus, qu'on le prend autant pour un illuminé, qu'on le prend autant pour un dingue. Je pense de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, des gens que j'ai connus qui l'ont rencontré, etc. Je pense que tout ce qu'il a fait est en partie vrai, et c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Et c'est là aussi ça dont je voulais parler, c'est que les mecs, dans les reportages qui lui crachent dessus, qui le fustigent, qui se foutent de sa gueule, etc., sont des petits êtres humains qui sont restés le cul vissé sur leur PC, pendant que lui, il a 1000 vies, quoi. C'est-à-dire que ce sont des mecs qui n'ont aucun vécu et qui critiquent, en fait, des mecs qui ont une vie incroyable. C'est quelqu'un qui est parti pratiquer les arts martiaux des années au Japon, qui a épousé une japonaise, il a eu je sais pas combien de meufs, il a voyagé à travers le monde, il a été action star, il est flic, il est flic. D'ailleurs, il y a une émission télé sur lui, sur son boulot de flic dans la ville de Jefferson, en Louisiane, où certes il se la pète beaucoup, mais il fait de la musique. Il a un parcours incroyable, il a une vie incroyable. Et je pense que beaucoup de gens, moi je reconnais les gens qui ont un minimum de vécu, ou qui en tout cas sont des personnages un peu hauts en couleur et qui ont une envie de vivre, et qui sont un petit peu maladroits, qui ont des côtés noirs, mais qui ont vraiment voilà, une vie très intéressante. Et je peux comprendre quelqu'un comme ça. Je comprends les gens qui ont du vécu, parce que je pense en avoir eu aussi un petit peu. Euh, Bien sûr, je suis encore jeune et j'ai d'autres projets à mener, mais voilà, le décalage qu'il y a entre les gens qui n'ont pas de vie, et d'ailleurs ça pullule sur Internet, hein, les gens qui n'y connaissent absolument rien, je suis confronté à eux tous les jours, qui me parlent de la Chine,
des Ouïghours et des Tibétains sans avoir rencontré un seul Ouïghour, un seul Tibétain ou être partis en Chine de toute leur vie. Alors maintenant, je m'en amuse et je rigole parce que de toute façon, j'ai mesuré à quel point la débilité et le manque de connaissances et de vécu vraiment mais, était à un niveau incroyable sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde donne son petit avis, tout le monde donne sa petite pensée en comprenant absolument rien à ce qui se passe, etc. Et je pense que voilà, les mecs qui crachent sur Steven Seagal sont des mecs qui n'ont pas de vécu et qui parlent pour exister. Donc voilà, je tenais à les remettre en place. Et de toute façon, le réel et la vie se chargera de les remettre en place. Je n'ai pas besoin de le faire, je le fais à mon petit niveau. Mais voilà, c'est vraiment le réel contre les gens qui n'ont pas de vie et qui s'inventent une vie. Et même si voilà, je reconnais que Steven a romancé sa vie, je le reconnais volontiers. Et qui c'est un personnage voilà, aux multifacettes, mais qui est très intéressant et qui pour moi balaye vraiment voilà, le monde d'aujourd'hui avec voilà, une beaufrie et un côté je pose mes couilles sur la table et je m'en bats les steaks de ce que vous pensez, bande de petits lâches et de petits êtres sans importance. Voilà, il est un petit peu comme ça, il incarne ça. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà, c'est voilà, encore une fois les dernières réminiscences du monde d'avant qui n'existent plus du tout en Occident. Vraiment, hein, je suis vraiment confronté à ça tous les jours, à travers des trolls et à travers des gens qui ne savent rien, vraiment qui ne savent rien. Et il y a encore des mecs comme ça, un peu à l'ancienne, un peu couillus, qui rappellent à quel point, voilà, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont vécu des choses dures, qui sont passés à côté de la mort, qui ont vécu des choses très difficiles. Et voilà, et je tiens à les saluer et à leur dire qu'il y a une frontière parfois très mince entre ces héros d'action et ce qu'ils sont dans la vie. Bon, d'un point de vue purement cinématographique, moi, évidemment, ma partie préférée de Steven, c'est le début, c'est ces deux, trois premiers films, Nico, Justice sauvage, Désigné pour mourir, euh, et puis les Pièges en haute mer, Pièges à grande vitesse, et j'adore Terminé aussi. Après, c'est vrai que c'est nettement moins intéressant. Et après, il s'est engouffré vraiment dans les séries Z tournées en Europe de l'Est, voilà, les plus nanardesques, et c'est toujours les mêmes films, c'est toujours les mêmes choses, mais je trouve ça rassurant qu'une espèce de dinosaure voilà, survive à la doxa dominante et au cinéma dominant. Évidemment, c'est pas Clint Eastwood, vraiment, c'est l'antithèse de Clint Eastwood. C'est-à-dire que c'est le côté grossier et un peu beauf, c'est vrai. Évidemment que j'admire autant voilà, un être fin comme Clint Eastwood qu'un être un peu grossier comme Steven Seagal. Donc voilà, je tenais à leur rendre hommage tous les deux. D'ailleurs, la vidéo fait suite à celle que j'ai fait sur Clint Eastwood parce que je cherchais le pendant un peu grossier de Clint Eastwood et je pense que c'est Steven. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vive le cinéma d'action, vive les héros et vive la France. Bye.